prend notre K2. Là, oui, il y a une forte présence avec. Rocca-Sparviera, situé à 1100 mètres d'altitude. Difficile d'imaginer, mais ces murs déchirés abritèrent jusqu'à 350 habitants et la cité fut dotée d'une administration, d'une seigneurie, d'un notaire et d'un curé. En pays niçois où on aime à expliquer cet abandon par la légende de la reine Jeanne, 1326-1382, venue s'y réfugier après avoir, dit-on, fait assassiner son mari. Trahie par certains villageois, un soir de Noël, elle retrouva ses enfants poignardés sur sa table. Après avoir fait incendier le bourg, elle s'en fut alors, lançant la prophétique malédiction « Un jour viendra où ici ne chanteront plus ni coq ni poule ». Certains vous diront aussi qu'une production agricole insuffisante, la rareté de l'eau, de multiples épidémies et plusieurs tremblements de terre dévastateurs entraînèrent l'abandon définitif du village au début du XVIIIe siècle. Peut-être, mais nous on tient à nos légendes. Ce site perché à 1100 mètres d'altitude surplombe la vallée du Paillon de Comte à l'est, les gorges de la Vésubie à l'ouest, ainsi que l'échancrure abrupte du col Saint-Michel au sud. C'est dire la maîtrise absolue des voies de passage en contrebas. La position du village sur un promontoire rocheux est stratégique pour l'époque. La vue est superbe, le chemin d'accès, même s'il ne présente pas de danger, peut donner le vertige. Pour ceux qui souhaitent passer directement à l'expérience paranormale, vous pouvez sauter le chapitre sur la randonnée dans les liens ci-dessous. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue à Coarraze. Aujourd'hui, nous allons faire une petite randonnée jusqu'à Rocca-Sparviera. Un lieu mythique avec des légendes et on va aller voir ça sur place. Voici le village de Coarraze. Et nous, on va grimper 500 mètres plus haut à Rocca-Sparviera. On grimpe un petit peu. On voit bien Coarraze derrière. Le clocher. Il est 11 heures. Et là maintenant on va descendre pour après remonter. Attention au tuyau là, le tuyau qui se balade. De plus en plus sinueux. Alors il n'y a pas les distances sur les panneaux, donc j'ai aucune idée, attention par terre. J'ai aucune idée du temps qu'il nous reste à parcourir. En tout cas là on descend, je crois qu'on va remonter ensuite.
Attention de pas glisser là, parce que là, c'est... On va revenir au soleil. On était bien à l'ombre. On était au frais. Attention à les rebords, ça va glisser un peu. On n'entend plus l'eau qui coule. Alors, est-ce qu'il faut grimper par là ou continuer par là? À mon avis, on continue par là. C'est bizarre. Non, je pense pas. Hein. Il n'y a plus de chemin là-bas. Attends, je regarde, bouge pas, viens pas pour l'instant. Mais... On peut monter? Attends. Doucement, doucement. Tombe pas. À mon avis, il faut monter là, mais... Putain. Pas de panneau. Rien. On va voir un petit peu sur le GPS. A few moments later. On doit essayer de passer par là. Même si ça... Non, il n'y avait pas de chemin. Le chemin, il a l'air d'être là, on va voir. Tu fais doucement. Hein. Je me tiens aux herbes. Non, les herbes, ça te tiendra pas. Là. Je mets bien un pied devant l'autre. On a maintenant retrouvé notre chemin. Ça monte bien raide. Ça va derrière? Ouais. Ça monte, hein, ça grimpe. On a failli prendre un mauvais chemin, c'était très abrupt, très glissant. Donc on voulait pas finir dans le ravin non plus, donc on a fait demi-tour et on a retrouvé le bon chemin. C'est mieux par ici. On était en balle. Je pense que les gens devaient se faire avoir, ils ont essayé aussi de prendre le mauvais chemin. Mais ça y est, on y est. On est en bonne voie. Ça c'est un coup de la reine Jeanne qui veut qu'on se perde. D'ailleurs je me souviens plus si c'est la reine Jeanne, je me souviens plus si c'est vraiment son nom. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, là on entend l'eau couler. On va avoir un petit ruisseau je pense. Regarde. On entend, on voit pas mais il est juste là. Il est ici. Petit ruisseau. Une petite
petit ruisseau. Dommage qu'il y ait un gros tuyau jaune là, qui traîne. Faire une petite photo aussi. Voilà. Et on reprend. Et là, ça monte bien. Alors là, pareil, attention que tu marches, c'est les endroits où ça glisse. Et tu poses bien les pieds à des endroits qui tiennent. Parce que c'est très raide. Tu vois, tu essaies de trouver des pierres où tu peux poser les pieds. Voilà. Regarde le joli ruisseau. On continue de monter. Quelle vue magnifique! C'est marrant parce qu'on ressent le frais de l'ombre et quand on arrive au soleil, on a des petits courants d'air chaud. Ça fait du bien. C'est parti, une nouvelle vue splendide, un truc de fou. Là, on a bien grimpé. Alors, j'ai pas regardé de combien on a grimpé. Là, en face, on voit bien Coaraz. On est parti de tout là-bas. On a fait tout le tour de la montagne. En tout cas, c'est magnifique. Là, on a une vue imprenable. Mais on n'a pas fini de grimper. Et on grimpe encore. Alors, d'après le GPS, on est à peu près à mi-chemin. Et je pense qu'on a fait une grosse partie du dénivelé et qu'après on aura du plat. Enfin, j'espère. Parce que là, même la petite commence à fatiguer aussi. Mais on va y arriver. Regardez-moi cette vue. Juste magnifique et ça grimpe. La côte est magnifique aussi. Là, on est loin de toute civilisation. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas vu d'oiseaux, on n'a pas vu d'animaux. On n'a rien vu du tout. Alors est-ce que c'est la légende qu'aucune âme puisse vivre ici? Voilà, ça grimpe un petit peu moins. On va avoir encore une belle vue. Voilà, je sais pas combien de kilomètres on a fait, je pense qu'on a dû faire pas loin d'une dizaine de kilomètres. On n'a pas encore aperçu Roca Sparviera. J'espère qu'on va finir par l'apercevoir. Ça fait 1h30 qu'on marche. 1h30 de marche. D'après ce que j'ai lu, il y avait à peu près 2 heures, donc je pense qu'on y est presque. On va finir par y arriver. Ah, ça fait du bien, un petit peu d'ombre là.
Et là on redescend un peu. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, toujours pas. On aura vu plein de paysages magnifiques. Attention où tu marches, hein. C'est raide là aussi. Très abrupt. De ce côté-là. Qu'est-ce qu'on redescend là? Non, il va falloir remonter après. Et voilà, on aperçoit enfin Rocca Sparviera face à nous. Ça fait 1h30 qu'on marche. Et je sais pas combien de temps il va nous falloir encore pour l'atteindre. Mais on s'est fixé quand même une limite, on s'est dit à 14h, 14h30, si on n'y est pas arrivé, on fait demi-tour. Mais je pense qu'on sera arrivé avant ça et qu'on aura le temps de pique-niquer. Mais dans le doute, il faudra faire demi-tour quand même si on veut qu'il fasse jour pour rentrer. On a pris des lampes quand même, au cas où, hein, on sait jamais. On grimpe encore. Et on n'a pas fini de grimper. Et ça nous fait du bien. Fais attention, hein, ça peut glisser là aussi. Ah, ça fait du bien ces petits passages à l'ombre. Allez, on approche de Rocca Sparviera, cet énorme rocher, ce village maudit. On y va avec les frissons. Et on va grimper tout là-haut. Nous y sommes presque. Alors il y a des marches, tu fais attention Nina. Marche pas trop près du bord. On a une vue splendide de l'autre, sur l'autre versant. Regardez cette vue. C'est magnifique. Et là on grimpe. On y est presque. Ah, on aperçoit la chapelle, ça y est. On arrive à Rocca Sparviera.
On est à 2 heures de marche. 2 heures de marche avec 500 mètres de dénivelé. Ça fait du bien. Bon, après il faudra tout redescendre. Mais bon, ça va. Le plus dur c'est de monter. Prends une petite photo. Tu prends pas une photo? Non? Rocca Sparviera. Nous y sommes. Ça y est, on a fini de grimper. Donc c'est un village en ruine. Je vous raconterai l'histoire en début de vidéo, donc vous la connaissez déjà. Donc là on va aller voir la petite chapelle. La petite chapelle qui a été restaurée en 1920 je crois. Donc on va aller, s'il y a toujours le livret, marquer notre passage avec ma fille. On voit un rapace là. Tu le vois? En tout cas, vous voyez la vue. Alors, pour vous situer, nous, on a garé la voiture au village de Coaraz, qu'on ne voit même pas d'ici parce qu'il est de l'autre côté, là, en face. Il se trouve complètement derrière, en face. Donc, on a dû faire une dizaine de kilomètres avec 500 mètres de dénivelé. Voilà, et on est arrivé. On va continuer notre petit tour. C'est vrai que c'est abrupt, hein. Ça fait peur. On marche pas trop près du bord. On va voir, est-ce qu'on a le droit d'entrer? Est-ce que c'est ouvert? Je ne sais pas si c'est... Si c'est ouvert, c'est carré. Voilà. Oh, il fait bien frais ici. Nous entrons dans la petite chapelle de Coaraz. Voilà, nous y sommes. L'heure du pique-nique, le meilleur moment. On a un super temps, c'est un truc de fou. Un petit peu de saucisson. On est trop bien.
Attention, pas trop près. Pas trop près du tout. Là, c'est... Il y a beaucoup de maisons. Hein. C'est bien par là. Pas trop près des murs. Attention, ça glisse. Attention. Je refais juste mon lacet. Vas-y. Oui, il y a plusieurs étages sur les maisons. C'est un peu comme des immeubles. Hein. Attention. Je pense qu'il y a d'autres circuits de randonnée un peu plus par là parce que les gens ils passent par ici. Regarde. Tu veux? Fais les baguettes.
quelqu'un dans ces lieux? S'il y a quelqu'un, faites-moi un signe avec les baguettes. Faites-moi bouger les baguettes. Si quelqu'un est là, si quelqu'un a envie de communiquer, on est là en toute bienveillance. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a envie de se manifester? Merci. Est-ce que vous êtes l'esprit qui hante ces lieux? Oui vers la droite, non vers la gauche. Est-ce que vous êtes l'esprit qui hante ces lieux? Oui vers la droite, non vers la gauche. Est-ce que vous êtes l'esprit qui hante ces lieux? Merci. Est-ce que votre âme est coincée ici? Oui à droite, non à gauche. Est-ce que votre esprit est coincé ici? Oui à droite, non à gauche. Merci. Est-ce que c'est vous qui souhaitez rester ici pour hanter les lieux? Oui à droite, non à gauche. Est-ce que c'est vous qui souhaitez rester ici? Est-ce que c'est vous qui souhaitez rester ici? Merci. On va remettre. Voilà. Est-ce que vous nous souhaitez du mal? Est-ce que vous nous souhaitez du mal? Oui à droite, non à gauche. Est-ce que vous nous voulez du mal? Oui à droite, non à gauche. Merci. Est-ce que l'on pourrait vous aider? Est-ce que quelque chose pourrait faire qu'on vous aide? Oui à droite, non à gauche. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Oui. Maintenant, on va sortir un petit appareil. Ce petit appareil va juste nous permettre de savoir si vous êtes là avec nous. Vous voyez, si vous l'approchez, les lumières vont clignoter, ça nous montrera que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil? Est-ce que vous pouvez vous approcher de ce petit appareil qui s'appelle la caméra? Ça nous montrera votre présence. Si vous pouvez le toucher, est-ce que vous pouvez le toucher? Si vous pouvez, baguette à droite, sinon à gauche. Est-ce que vous pouvez le toucher? Oui. Est-ce que là vous l'avez touché? Est-ce que vous avez essayé de le toucher? Est-ce que vous avez essayé de toucher l'appareil? Non. Ah, je vois que vous essayez. Je vois que vous êtes là. Vous pouvez le toucher, n'ayez aucune crainte. Ça nous permettra simplement de savoir que vous êtes là avec nous. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil? Allez-y, vous pouvez le toucher, comme si vous le preniez en main. Allez-y. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil? Non, vous ne voulez pas le toucher? Ou est-ce que c'est le vent qui fait tourner la tête?
Alors je vais ranger les baguettes. On reste là, comme ça fait de l'ombre à l'appareil. Voilà, je sors mon pendule. Ce sera peut-être plus précis que les baguettes. Est-ce que vous êtes présente avec nous? Est-ce que vous êtes présente avec nous? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qui est là devant moi? Oui, alors allez-y, touchez-le. Posez votre main dessus avec la mienne. Vraiment, ça nous permet de vous voir. Merci beaucoup. Bon. Alors, on va continuer notre route. On va faire attention aux trous. Voilà. Attends, je te le prends pour que tu puisses passer là. Attends. Alors voilà, tu fais comme moi. Un pied là, ta main là, l'autre pied là, et après tu passes. C'est bon? Là tu as les marches, elles sont raides, attention. Donc maintenant ce qu'on va faire, par contre, on entre dedans, tu ne cries pas. D'accord? Donc là on prend notre K2. Là, il y a une forte présence avec nous, regardez. Regardez la présence extrêmement forte. J'ai vu la présence avec nous. Je vous vois, vous êtes là, il y a quelqu'un. Pouvez-vous, s'il vous plaît, de nouveau toucher l'appareil? Voilà, là, oui. Il y a quelqu'un avec nous, clairement. Je sens vraiment du froid, extrêmement froid. Je sens que quelqu'un est avec nous. J'entends également une mouche aussi qui est avec nous. Ce n'est pas elle qui déclenche l'appareil, mais je sens une présence. Notamment un froid glacial. En tout cas, le K2 réagit. Il y a une bestiole qui va se prendre dans la toile d'araignée. En tout cas, on a ressenti une présence ici. Est-ce vous? Si c'est vous, venez retoucher l'appareil, s'il vous plaît. Je m'appelle Jérôme. Merci beaucoup. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, essayez de retoucher l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez retoucher de nouveau l'appareil, si je peux vous aider? Non? Je ressens un grand froid ici. Extrêmement froid. Merci beaucoup. On va sortir d'ici. Voilà. T'as peur? Tiens-moi ça. Que je range. En tout cas, j'ai eu très froid quand ça s'est allumé. En tout cas, t'as vu qu'il y a une présence. Il reste la nuit? Non, il reste pas la nuit. Trop peur. Bon, et maintenant, je fais ma inverse. Parce qu'il est 14h. Bah, maintenant, on va arriver à 16h à la voiture. Et après 16h, une heure de route. Non, c'est qu'après 16h, le soleil il va commencer à se cacher. Donc il faut qu'on soit
Alors on va... En tout cas, merci. Donc, on a une petite expérience rapide avec le K2, les baguettes et le pendule. Merci beaucoup.